On va continuer maintenant le cours du modèle de l'atome en chimie, toujours niveau tronc commun. Voilà. On a un exercice. On considère l'atome de silicium avec son numéro atomique Z est égal à 14, Z égale à 14, pour lequel on propose diverses structures électroniques. K3, L7, M4, ce sont des couches. Pour la deuxième structure, K2, L6, voilà, M6. La troisième, K1, L9, M4. La quatrième, K2, L8, M4. Et la dernière, la cinquième, K2, L7, M5. La première question, énoncer le principe de Pauli. Deuxième question, parmi les structures proposées, quelles sont celles qui ne respectent pas le principe de Pauli? Que peut-on dire des atomes correspondants? La dernière question, question 3, parmi les structures respectant le principe de Pauli, quelle est celle qui correspond à l'état fondamental de l'atome de silicium? Quelle est la couche externe et combien d'électrons comporte-t-elle? Donc on a ici 3 exercices. Dans cet exercice, voilà. Bien, on passe maintenant à la solution. Commençons par la première question. Énoncer le principe de Pauli. Bien. Donc, le principe de Pauli dit que chaque couche ne peut contenir qu'un nombre limité d'électrons. Bien sûr, étant donné que l'atome il comporte un noyau et un nuage électronique, dans ce nuage électronique, il y a 10 couches. Et chaque couche ne peut contenir qu'un certain nombre, bien sûr, limité d'électrons. Il ne peut pas dépasser un certain nombre d'électrons. Bien. De même, la couche de rang n ne peut contenir que 2n au carré électrons. C'est-à-dire que la première couche K ne peut contenir que 2. Si on donne par exemple à n égale à 1, voilà, donc on a n au carré, ça fait 1, 1 fois 2 est égal à 2. Donc cela veut dire que la première couche K ne peut contenir que 2 électrons au maximum. Bien. Pour la deuxième couche, qu'on peut la nommer L, il comporte 8 électrons au maximum. Donc on peut donner à cette formule n égale à 2, s'il y a 2 au carré ça fait 4, 4 fois 2 ça fait 8. Donc pour le remplissage de cette couche, qu'on appelle la deuxième couche, qu'on appelle la couche L, il peut contenir uniquement 8 électrons au maximum. Bon. La couche suivante, la troisième couche, M, elle comporte 18 électrons. La même chose, lorsqu'on peut donner par exemple à N 3, 3 au carré ça fait 9, 9 fois 2 ça fait 18. Mais on se limite à ce niveau seulement à 8 électrons, c'est-à-dire la couche M, la troisième couche, on peut se limiter tout simplement au nombre 8 d'électrons. Bien, de même, les électrons de l'atome remplissent progressivement les différentes couches électroniques. Ils se placent d'abord dans la couche K, donc on commence par la couche K. Quand celle-ci est saturée, c'est-à-dire elle comporte uniquement 2 électrons, on passe bien sûr à la deuxième couche. Ils remplissent, les électrons, ils remplissent la couche L. La même chose, quand la couche L est saturée, à 8 électrons, bien sûr, on passe à la couche M. C'est-à-dire les électrons remplissent la couche M. Voilà. Et la dernière règle, l'état de l'atome obtenu, dans ce cas, d'après ce remplissage, on appelle c'est l'état fondamental. C'est-à-dire c'est l'état stable, tout simplement. Ça, c'est l'énoncé du principe de Pauli. Donc, on doit se concentrer sur la formule 2n au carré. Avec n, c'est le rang de chaque couche. N égale à 1, n égale à 2, etc. Voilà. Deuxième question. Parmi les structures proposées,
quelles sont celles qui ne respectent pas le principe de Pauli? Et que peut-on dire des atomes correspondants? Donc, il nous a donné ici 5, voilà, structures proposées. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Chaque structure, il comporte 3 couches. La couche K, L, M. Voilà. Donc, il nous demande dans ce cas, parmi ces structures, quelles sont celles qui ne respectent pas le principe de Pauli? Bien. On fait appel, bien sûr, à la première question, au principe de Pauli. Bien. Pour le remplissage des couches de chaque atome. Bon, on passe maintenant à la réponse. Un peu de réflexion. Donc, commençons par la première structure proposée, K3, L7, M4. Est-ce qu'elle respecte le principe de Pauli? Voilà, réponse. On constate que le remplissage de la couche K n'est pas respecté. On constate que la couche K contient dans ce cas 3 électrons. Or, d'après le principe de Pauli, au maximum, il contient 2 électrons. Donc, ce remplissage n'est pas respecté. On passe à la deuxième structure. La structure 2, K2, L6, M6. Et on peut constater ici que la première couche est respectée, mais la deuxième, elle n'est pas encore saturée, étant donné qu'il lui faut 8 électrons. Voilà, la couche N n'est pas saturée. Bien. Normalement, avant de passer à la couche suivante, on doit remplir, il faut que la couche précédente doit être saturée. Donc on a ici 2, la deuxième, il lui manque 2 électrons, voilà, c'est pour cela que la couche L n'est pas saturée. La troisième proposition, K1, L9, M4. K1, L9, M4. Est-ce que cette structure respecte le principe de Pauli? Voilà, réponse. La couche L contient plus de 8 électrons. Et on peut constater de même que la couche 1 n'est pas saturée. Il lui manque un électron. Voilà. On constate que L, il doit contenir au maximum 8 électrons. Et on constate ici qu'il y a 9 électrons. Voilà. Donc, ce n'est pas une couche qui respecte les principes de Pauli. On passe maintenant à la structure suivante, K2, L8, M4. Voilà, K2, donc la première couche est saturée. La deuxième couche, de même, elle est saturée. Et le reste, il se trouve dans la couche 3, M, la couche M, qui contient 4 électrons. Voilà, donc le remplissage est bien respecté. Il nous reste la dernière structure, c'est K2, L7, M5. Donc, K2, L7, M5. De même, voilà, on constate que la couche L n'est pas encore saturée. Voilà. Tout simplement, la couche L n'est pas saturée. Il lui manque un électron. Bien. Dans ce cas, d'après la question, que peut-on dire des atomes correspondants? Donc, on a ici, d'après la quatrième proposition, ou bien la quatrième structure, c'est un atome à l'état fondamental. Il est stable. Par contre, les autres, elle n'est pas stable. Voilà. Bien. On passe maintenant à la question suivante, question 3. Parmi les structures respectant le principe de Pauli, quelle est celle qui correspond à l'état fondamental de l'atome de silicium? Et quelle est la couche externe? Et combien d'électrons comporte-t-elle? Bien sûr, on fait appel, bien sûr, à l'atome de silicium. D'après les données de cet exercice, on a l'atome de silicium, il a comme numéro atomique Z égal à 14. Donc, on peut donner dans ce cas, voilà, la structure électronique de cet atome. Donc, la première couche comporte 2 électrons.
La deuxième couche, 8 électrons, et le reste, c'est 4 électrons. Ça, c'est la structure électronique de l'atome de silicium. Et on peut compter ici qu'on a, dans l'ensemble, on a 14 électrons dans le nuage électronique. Voilà. Et on peut constater parmi ces structures proposées que la quatrième proposition, c'est elle qui correspond à l'état fondamental. Voilà. Et on constate de même quelle est la couche externe. Donc la couche externe est la couche M. Voilà, c'est la couche externe. Combien d'électrons comporte-t-elle? Bien sûr, il comporte 4 électrons. Donc la couche M comporte 4 électrons. Tout simplement. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.